On commence avec vous, Xavier, avec un pays qui n'existe pas. Un pays qui n'existe pas. Il est bien sur la carte pourtant. Il est sur la carte, il y a 5 millions d'habitants. Il n'existe pas tout simplement parce qu'il n'est reconnu par aucun autre État. Aucun pays de la communauté internationale ne reconnaît le Somaliland. Regardez sur la carte, voilà ce pays. Il est donc au bord du golfe d'Aden. Sa capitale, c'est Hargeisa. Il est au sud de Djibouti, à l'est de l'Éthiopie et au nord de la Somalie. Le Somaliland s'est autoproclamé indépendant de la Somalie, donc en 1991, vous savez, au début de la guerre civile qui ravage toujours d'ailleurs ce pays. Depuis, ce petit État qui n'en est pas un surprend par sa stabilité, son régime démocratique. Il y a des élections de manière régulière. Les observateurs internationaux sont étonnés, ça se passe très très bien. Une exception dans la région où régime autoritaire et État failli sont d'habitude la norme. Les 5 millions d'habitants vivent principalement de l'élevage et du commerce. C'est un pays assez pauvre où il y a régulièrement des famines, mais c'est un pays qui fonctionne avec très très peu d'aide internationale, il faut le noter. Sa richesse, c'est le port de Berbera, idéalement situé au bord du golfe d'Aden, une richesse inestimable pour le Somaliland. Il génère 60% du PIB du pays. En 2016, un contrat a été signé avec Dubaï pour développer le port. Autre accord avec les Émirats Arabes Unis pour l'installation d'une base navale. À chaque fois, le Somaliland essaye de négocier une reconnaissance internationale qui ne vient jamais. Alors, en début d'année, là, juste il y a 2 jours, autre signature qualifiée d'historique avec le voisin éthiopien. Addis Abeba, privé de débouchés maritimes depuis la sécession de l'Érythrée et la guerre civile qui en a suivi, cherchait à tout prix un accès à la mer. Pareil, regardez sur la carte, aucun accès à la mer pour l'Éthiopie qui pourtant pendant 2000 ans a pu bénéficier de la mer Rouge et de ses côtes, mais là, plus aucun moyen de faire du commerce. Donc l'Éthiopie va louer pour 50 ans 20 km de côte au Somaliland. Alors évidemment, ça va se faire contre espèces sonnantes et trébuchantes. Outre un port de commerce, les Éthiopiens veulent installer une base navale militaire capable de mettre en œuvre 2 patrouilleurs de haute mer de 60 mètres. Il faut quand même des installations conséquentes. Protection indispensable. Nous ne sommes qu'à quelques encablures du détroit de Bab al-Mandab qui est devenu très très célèbre ces derniers temps. La porte des lamentations sous le feu des Houthis depuis plus de 2 mois. Alors, au Somaliland, on espère évidemment que cet accord entraînera la reconnaissance du pays par l'Éthiopie. Un premier pas qui pourrait en entraîner d'autres sur la scène internationale. Mais cette signature a déjà entraîné, pour le coup, une vague de protestations en Somalie. Le Parlement s'est réuni en urgence pour protester, car la Somalie dit toujours que le Somaliland lui appartient, n'est qu'un État de son pays. Des manifestants ont défilé dans les rues de Mogadiscio, sévèrement encadrés. D'ailleurs, il y avait des policiers. Tout ça a été extrêmement bien organisé pour crier à la trahison. Mais même les États-Unis appellent au respect de la souveraineté de la Somalie. Les États-Unis qui ont des souvenirs plutôt poignant et très triste dans ce pays. En Éthiopie, le gouvernement reste très flou pour le moment sur sa volonté de reconnaître le Somaliland, malgré toutes les promesses qu'il a pu faire. À ce jour, seul Taïwan a ouvert une représentation diplomatique dans le pays qui n'existe pas, mais comme on le sait aussi, Taïwan n'est pas reconnu par la communauté internationale ou par très peu de pays en fait. Et c'est vraiment important pour ce pays d'être reconnu pour avoir des aides. C'est un pays où il y a énormément de camps de réfugiés climatiques, où il y a des sécheresses tout le temps, où il peut ne pas pleuvoir pendant 1 an et surtout qui est envahi par des criquets. C'est-à-dire qu'à mesure que le réchauffement climatique gagne en température, il y a des invasions de criquets qui mangent tout, y compris les récoltes. C'est un pays d'élevage. D'ailleurs, on voit des troupeaux de moutons entiers embarqués dans des bateaux à direction des pays des Golfe. 5 fois plus d'animaux que d'habitants. Exactement. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a une sécheresse, eh bien, c'est dramatique pour les nomades qui s'occupent de leurs troupeaux. C'est un pays qui reste très très pauvre, même si il a su bien mieux que la Somalie s'en sortir depuis une 30aine d'années. Alors moi je dis merci d'abord Xavier, parce que moi je connaissais pas du tout ce pays, et ce matin on en discutait, je suis allé chercher, et ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'aspect démocratique. Vous l'avez évoqué, ces élections elles ont lieu au suffrage universel, on a le droit de vote dès 15 ans, la population se déplace à 80% de participation pour aller voter, et la carte électorale est établie à partir d'un système de reconnaissance biométrique.
On pourrait se dire Mais beaucoup d'avancées. super moderne. Ouais. On peut ajouter que c'est la seule république. C'est un président et une présidente. C'est un président, c'est une république islamique, et c'est la seule république islamique où l'excision a été interdite par une fatwa. Et la situation des femmes? La situation Dans des cette femmes, elle est démocratie. plutôt bien meilleure que dans des pays du même genre. C'est ça qui est passionnant, Oui. parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Ça Finalement, va plutôt mieux là qu'ailleurs, Claire. Avec cette chronique de Xavier, je me suis intéressée aux pays qui sont pas reconnus. Vous avez parlé de Taïwan, mais il y en a d'autres. La Transnistrie, le Haut-Karabakh, vous nous en parlez, à la faveur au gré du conflit en Ukraine notamment. C'est des pays qui sont pas reconnus par l'ONU. Donc finalement, ça existe. Il y en a plein. Il On y a, en il y a parle des plus que le pays. Somaliland quand même. Ouais. Oui. C'est vrai mais ils que sont nous pas en plus, reconnus c'est internationalement. Ils sont impliqués, la Transnistrie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud sont aussi impliqués dans les enjeux internationaux du moment, à savoir la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Justement, pour le coup, ce sont des territoires qui font l'objet de guerres. Est-ce que la Somalie essaye de reprendre son territoire? S'ils y sont tant attachés, on n'a Alors, pas l'impression qu'il y a des guerres. La Somalie n'essaie pas de reprendre le territoire, mais vous avez vu les images, la réaction en Somalie a été très très forte. D'ailleurs, l'ambassadeur de Somalie en Éthiopie a été rappelé, et il y a des consultations diplomatiques à haut niveau, parce qu'effectivement, la Somalie veut à tout prix préserver l'ensemble du territoire qui était le sien avant 91. Mais la Somalie a les moyens éventuellement de Non. s'opposer Non. aux Somaliens? La Somalie fait toujours face au Shebab, il y a toujours énormément d'attentats, même si la situation s'est légèrement améliorée. Il y a notamment le départ des militaires qui avaient été envoyés par des pays africains, qui est prévu à la fin de l'année, qui pose énormément de questions de sécurité. La Somalie n'aurait pas les moyens militaires de s'y opposer. Bravo Xavier, vous nous avez encore captivés ce matin. Ouais. Merci pour ce voyage en Somaliland.